بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bienvenue à vous pour ce 9e cours de tafsir et c'est la 3e surah, surah al-Haqqa, que nous allons expliquer, Inch'Allah, en 2 cours. Donc demain, Inch'Allah, il y aura cours. Demain, il y aura cours, Inch'Allah. Ce qu'on fera, c'est peut-être de temps en temps, entre chaque surah, peut-être qu'on fera une pause. Comme ça, surat al-Haqqa, je compte la faire en 2 cours. Al-Ma'arij également en 2 cours et surat Nuh en 2 cours. Après, surat al-Jinn, elle est un peu plus longue, ça sera en 3 cours. Alors, pour essayer d'avancer un petit peu dans les cours, Inch'Allah. Et on va continuer sur Telegram, en espérant qu'il n'y ait pas de problème de son. Mohamed, bismillah, tu nous lis jusqu'au verset فإذا نفخ. Je vais regarder. Bismillah. On va faire en 2 fois, Mohamed. Première partie, on va expliquer jusqu'au verset 12. وَتَعْيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. Et après, on va expliquer la deuxième partie, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ jusqu'à لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية jusqu'au verset 18. Comme ça, demain, on finira la surah, Inch'Allah. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, cette 3e surah que nous allons expliquer aujourd'hui, suratu al-Haqqa. Al-Haqqa, comme nous allons voir, c'est un des noms du jour du jugement dernier. Et nous allons voir que le jour du jugement dernier, il a plusieurs noms. Al-Qari'a. Vous vous rappelez, suratu al-Qari'a, التي تقرع القلوب. As-Sakha également. Donc, Al-Haqqa, elle a plusieurs significations, comme nous allons le voir. Tout d'abord, c'est une sourate mécoise. C'est une sourate mécoise qui contient 51 versets. Une sourate mécoise qui contient 51 versets. Comme l'a dit Al-Qurtubi dans son tafsir. Je vois ici par exemple Tafsir al-Sa'di, lui il évoque 52 versets. Donc Al-Qurtubi il évoque 51 versets, mais Tafsir al-Sa'di c'est 52 versets. Et c'est une sourate mécoise. Donc la sourate mécoise, comme nous l'avons déjà vu, répétée à chaque fois qu'on commence une nouvelle sourate,
c'est une sourate qui a été révélée avant l'hégire. Et nous avons vu que le fait de dire mécoise, médinoise, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a été révélée à Médine ou elle a été révélée à Mecca. Regardez, pendant la bataille de Tabouk, il y a eu des versets qui ont été révélés. Et on le compte comme une sourate médinoise. Pourquoi? Parce que ça a été révélé après la hijra. Également, les sourates qui ont été révélées à Khaybar, les sourates qui ont été révélées à Badr. Tout ça, c'est des villes qui ne sont pas à Médine, et pourtant, on les compte comme des sourates mécoises. Et même, j'ai envie de vous dire, il y a des sourates qui ont été, ou des versets qui ont été révélés à Mecca, et on les compte comme des versets médinois. Pourquoi? Par exemple, comme les versets qui ont été révélés lors de l'ouverture, il a déjà lors de la conquête de Mecca. Le dernier verset du Coran qui a été révélé, Hajjat al-Wada', également dans le dernier pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Ce verset-là, on le compte comme un verset médinois, alors que ce verset-là, il a été révélé à Mecca lors du pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toujours, quand on vous demande c'est quoi une sourate mécoise ou une sourate médinoise, on ne dit pas c'est une sourate qui a été révélée à Mecca ou une sourate qui a été révélée à Médine. Donc ça, ce n'est pas le terme exact. Le plus juste, c'est de dire c'est une sourate qui a été révélée après l'hégire ou une sourate qui a été révélée avant l'hégire. Donc là, ce qu'on peut confirmer, c'est que sourate al-Haqqa, c'est une sourate qui a été révélée avant l'hégire, donc forcément à Mecca. Forcément à Mecca. Avant l'hégire, c'est toujours à Mecca, alors qu'après l'hégire, ça peut être à Médine et ça peut être ailleurs. Donc là, 52 versets. Ensuite, Al-Haqqa, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire celle qui montre la vérité. Donc je vais déjà traduire les passages que le frère Mohammed a lus. Al-Haqqa, l'heure qui montre la vérité. Qu'est-ce que Al-Haqqa? Et qui te dira ce que Al-Haqqa? Les Thamoud et les Ad avaient traité de mensonge le cataclysme. Quant aux Thamoud, ils furent détruits par le bruit excessivement fort. Et quant aux Ad, ils furent détruits par le vent mugissant et furieux, qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. En vois-tu le moindre vestige? Et Pharaon et ceux qui vécurent avant lui, ainsi que les villes renversées, commirent des fautes. Et nous allons voir c'est quoi ces villes renversées qui commirent des fautes. C'est Qawm Lot. Ils désobéirent aux messagers de leur Seigneur. Celui-ci donc les saisit d'une façon irrésistible. C'est nous qui, quand c'est nous qui, quand l'eau déborda, nous avons chargé sur l'arche. Donc là, il parle de nous, alayhi salam, afin d'en faire pour vous un rappel pour toute oreille fidèle. Conserve. Et ensuite, il restera la deuxième partie, lorsque on va souffler, puisque quand d'un seul souffle, on soufflera dans la trompe, jusqu'au verset 18. Ça, nous allons attaquer en deuxième partie. Donc, Surat al-Haqqa, qu'on appelle également Surat al-Silsila, ou al-Silsila, Surat al-Silsila, comme nous allons le voir dans la Surat, verset 32. Dans cette même Surat, verset 32, c'est-à-dire la chaîne. D'où on tient ce nom-là? On tient du verset que nous allons expliquer après. ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. Et on l'appelle également Surat al-Wa'iya. Al-Wa'iya, attentive. ويقال لها أذن الواعية وتعيها أذن واعية. Al-Wa'i, c'est quelqu'un qui est éveillé. Quelqu'un qui est éveillé, qui comprend et qui est attentionné. Et ça a plusieurs significations. Al-Haqqa, c'est un des noms du jour de la résurrection, le jour du jugement dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit le jour du jugement dernier avec plusieurs noms dans le Coran. Vous allez avoir plusieurs noms. Al-Yawmul Akhir. Et ça, nous en avons déjà parlé, rappelez-vous, pour ceux qui avaient assisté avec nous
Tafsir Juz Amma, que nous avons fait l'année dernière pendant Ramadan, on avait donné dans une sourate, je ne me rappelle plus c'est laquelle, je crois que surat al-Fajr, surat al-Shams, on avait donné tous les noms, parce que ce sont des sourates, surtout dans le premier hizb de l'A'la, il parle beaucoup de l'enfer. Surat al-Buruj, al-Inshiqaq, al-Infitar, Abasa, al-Nazi'at, surat al-Shams, surat al-Fajr, toutes ces sourates-là, elles parlent des châtiments des civilisations passées. Et elle parle également beaucoup du jugement dernier. La plupart des sourates que nous avons évoquées l'année dernière, beaucoup parlent du Yawm al-Qiyamah. Et nous avons dit que Yawm al-Qiyamah, elle a plusieurs noms. Yawm al-Qiyamah, c'est le jour où l'heure elle va sonner. Al-Yawm al-Akhir, on avait dit aussi Al-Yawm al-Akhir. Pourquoi on l'appelle Yawm al-Akhir? Parce que c'est le dernier jour. Il n'y aura pas d'autre jour après celui-là. Et également Al-Haqqa. Al-Haqqa, celle qui va révéler la vérité. La vérité concernant le châtiment et concernant les gens qui vont rentrer au paradis et le châtiment pour les gens qui vont rentrer en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans d'autres surahs, Al-Qari'ah, surat Al-Qari'ah. Rappelez-vous que nous avons déjà expliqué Al-Qari'atu mal-Qari'ah, celle qui fait trembler les cœurs. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Nous avons également vu dans surat Al-Nazi'at, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, la grande épreuve, Tammatul Kubra. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un Abasa, nous avons vu l'Abasa, Nazi'at, l'Infitar, l'Inshiqaq, toutes ces surahs-là, elles décrivent le jour du jugement. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, c'est un cri strident qui va te percer les oreilles qu'aucun être humain sur terre ne pourra supporter. As-Sakha. Lorsqu'on va souffler dans la trompe, comme nous allons le voir après, et que nous allons tous disparaître, ça sera le jour du jugement dernier. Ensuite, Israfil, il va souffler une deuxième fois dans le corps, et là, nous allons être ressuscités. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie plusieurs termes pour désigner le jour du jugement dernier. Comme nous avons vu concernant Jahannam, Saqar, Jahannam, An-Nar. Il y a plusieurs termes également qui désignent l'enfer. Et vous allez voir que dans plusieurs sourates, comme nous l'avons déjà vu, dans Surat al-Fajr, Surat al-Shams, et nous allons voir dans Surat al-Shu'ara, Hud, Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait tout le temps rappeler le châtiment de 3 tribus. Ad, wa Thamoud, et il parle également de Pharaon, ou parfois il va parler de Thamoud, de Ad et de Nuh alayhi salam. Souvent, il va évoquer ces 3 ensemble dans beaucoup de versets. Ici, il dit كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Et ensuite, il va parler directement وجاء فرعون ومن قبله المؤتفكات. Nous allons voir المؤتفكات. Donc là, le premier peuple qui est visé, est une faïda que je vais vous donner, qui est importante. Comme vous voyez dans surat, comme il l'a dit Sufyan ibn Uyayna, Al-Haqqa mal-Haqqa, wa ma adraka mal-Haqqa. Vous voyez, ça vous le trouvez beaucoup dans le Coran. Al-Haqqa, le qui montre la vérité, qu'est-ce que Al-Haqqa? Et qui dira ce que Al-Haqqa? Et ça, nous avons vu la même chose pour Al-Qari'a. Al-Qari'atu wa mal-Qari'a, mal-Qari'a, wa ma adraka mal-Qari'a. Une faïda. Comme l'a dit Yahya ibn Salam. Yahya ibn Salam, il a dit également Sufyan ibn Uyayna. Il a dit, lorsque tu vois le verset du Coran, à chaque fois il dit wa ma adraka, dans un verset du Coran, faqad arahu adrahu iyyahu wa 'allamahu. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le connaît et Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris. Donc il lui a appris. Quand il dit le haqqa, il lui a appris le haqqa, c'est quoi? Al-qari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a. Il a appris au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que le qari'a, qu'est-ce que le haqqa. C'est ce qui va se passer le jour du jugement dernier. Donc ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il le sait. Mais par contre, lorsque vous allez voir dans le Coran, وَمَا يُدْرِيكَ وَمَا يُدْرِيكَ, là, ils disent مَا لَمْ يُعَلِّمْهُ اللَّهُ subhanahu wa ta'ala. Donc, quand vous voyez un verset du Coran où il dit وَمَا يُدْرِيكَ, bah vous saurez qu'en fin de compte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le sait pas. Ça, quand il dit وَمَا يُدْرِيكَ, souvent il va parler de l'heure. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. Je ne me rappelle plus du verset. وَمَا يُدْرِيكَ, normalement, il parle de l'heure après. Eh ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'heure. Il ne connaît pas l'heure. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas enseigné l'heure. وَمَا يُدْرِيكَ, souvent, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala va parler de l'heure après. لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. Donc là, bien faire la distinction entre les deux. Quand vous voyez وَمَا أَدْرَاكَ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le sait. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné. وَمَا يُدْرِيكَ, dans les versets du Coran, وَمَا يُدْرِيكَ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le sait pas. Ça, c'est une bonne faïda à retenir. طيب. كذبت ثمود وعاد. Donc là, ثمود وعاد فأهلكوا. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Regardez là, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par Thamoud. Ensuite, il dit Ad. Alors que Ad, ils ont vécu avant Thamoud. Ensuite, il va parler de Pharaon. Et après, il va parler de Nuh. Alors que Nuh, il a vécu avant Ad et avant Thamoud. طيب. Là, il évoque en tout premier lieu tu vois, Mohamed, il y a plusieurs fois, je reçois encore des messages, il y a des problèmes de son, il y en a qui n'écoutent pas. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment voulu tester, mais je pense qu'à partir de demain, on va basculer sur Zoom. Parce qu'à chaque fois que je commence le cours, c'est tout le temps la même chose. Il n'y a pas de son, j'entends pas, ça coupe, c'est un peu pénible. Donc je pense que demain, on va basculer sur Zoom et on n'y aura plus de problème de son, Inch'Allah. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Thamoud. Thamoud, nous en avons déjà parlé. Rappelez-vous dans Surat Al-Fajr. Et nous en avons parlé dans Surat Al-Shams. Thamoud et Ad, en fin de compte, là, il y a un frère qui me dit il faut redémarrer le téléphone. On entend très très bien. Quand vous avez des problèmes comme ça, en fin de compte, des fois, tu éteins, tu rallumes. C'est ce qu'un frère vient de me dire. Al-Shams, dans Surat Al-Shams, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Dans Surat Al-Shams, rappelez-vous. Thamoud, dont nous allons parler maintenant, avec le peuple, avec leur prophète Salih et An-Naqa, la chamelle. Nous allons donc décrire un petit peu leur histoire et après nous allons parler de Houd. Houd, l'histoire de Houd avec Ad. Qu'est-ce qu'il dit également Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Fajr? وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ قال وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Rappelez-vous, lorsque nous avons fait l'explication sur Surat Al-Fajr, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. Ne vois-tu pas comment Allah subhanahu wa ta'ala a châtié le peuple de Ad et Ramadat et l'Imad? Parce que eux, c'était des géants. Ils étaient dotés d'une grande force. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont construit des cités immenses, ils disent sur des colonnes, des cités sur des colonnes, et ils habitaient et construisaient leurs maisons à même la roche. C'était des géants. Et Thamoud, alladhina jabu as-sakhra bil-wad. Et Thamoud, eux, nous allons en parler maintenant, eux, ils sont entre Médine et Tabouk, sur la route de Tabouk. C'est ce qu'on appelle Al-Ula, Madain Salih. Madain Salih. Les villes où il y avait le peuple de Salih, Thamoud. C'est à peu près à 300 km de Médine, au nord, en direction de Tabouk. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans plein de versets du Coran. Et Thamoud, c'était un peuple parmi les Arabes. Et il y avait Ad également, Ad al-Oula, parce que nous avons Ad al-Oula et Ad al-Thaniya. Donc les premiers, c'est ceux qui étaient Ad, le peuple de Houd. Donc ils étaient dans le sud
de l'Arabie au Yémen. Donc c'était le Yémen jusqu'à Sultanat d'Oman. Eux, ils habitaient là. C'était un peuple de géants. Mais au début, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Thamoud. Thumma Ad. Donc il a fait précéder Thamoud à Ad, alors que Thamoud sont arrivés après Ad. Donc Thamoud, c'était un peuple qui a habité à 300 km au nord de Médine, en direction de Tabouk. Tabouk, c'est à peu près à 700 km de Médine, et Thamoud, ils sont à peu près à équidistant entre Médine et Tabouk. Et c'était des Arabes. Parmi tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, il y avait 4 prophètes arabes. 4. Shu'aib, Houd, Salih et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a, ils évoquent également Ismaïl alayhi salam. Ismaïl alayhi salam. Et nous allons voir, il y en a, c'était Min al-Arab al-Ariba et d'autres, c'était Min al-Arab al-Musta'riba. Comme Ismaïl alayhi salam, on dit que huwa Min al-Arab al-Musta'riba, c'est-à-dire qu'il est devenu arabe. Ce n'est pas un vrai arabe, parce que son père, c'était Ibrahim alayhi salam. Donc eux, ce n'étaient pas des arabes. Amma Thamoud, eux, c'était des vrais arabes. Wa kanu araban min al-Ariba. C'était, eux, c'est les ancêtres des arabes. Comme Ad, avec leur prophète, Houd, eux, c'était dans le sud de l'Arabie, dans la région du Yémen. Sud de l'Arabie et le Yémen. Ce peuple-là, c'était un peuple de géants. Ils ont creusé leur maison dans la pierre. Et c'est un jour, je pense que vous avez déjà vu des reportages, vous le voyez, vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos de leurs habitations. C'est ce qu'on appelle Mada'in Salih. Mada'in Salih. Et eux, ils avaient des maisons très grandes. Et ils ont creusé leur maison à même la roche. Et c'était un peuple de puissants, de géants. Ils n'adoraient pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était des mouchriks, des polythéistes. Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé Salih alayhi salam. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ila thamud akhahum saliha. Qala ya qawmi a'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh. Salih, il est arrivé, parce qu'il faisait partie de leur peuple. Nous avons envoyé Salih, leur frère. Il leur dit, oh mon peuple, adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'avez pas d'autre divinité que lui. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ. Nous vous avons envoyé des preuves de la part de votre Seigneur. هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ. Et là, nous allons parler de la chamelle. Qu'est-ce qui s'est passé concernant la chamelle? Ça, j'en avais déjà parlé l'année dernière dans Surat al-Shams et dans Surat al-Fajr. L'histoire de Salih avec son peuple Thamoud. Parce qu'il lui demandait des preuves quant à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, si tu nous ramènes des preuves, on te suivra. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a beaucoup cités. Dans Surat al-A'raf, dans Surat Hud, donc l'A'raf, verset 73, que je viens de vous citer. Dans Surat Hud, wa ila thamouda akhahum saliha. Qala ya qawmi a'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh. Huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi. Inna rabbi qaribun mujib. Il a dit, oh mon peuple, adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. C'est lui qui vous a créé et qui vous a envoyé sur sa terre afin de la peupler. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous absout de vos péchés et revenez repentant à lui. Car Allah subhanahu wa ta'ala, Qarib, il est proche et répond aux invocations. Et eux, ils ne croyaient pas. Ils avaient mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle également d'eux dans Surat al-Shu'ara. Il dit كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. Il a dit كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ. Thamoud, ce peuple-là, il a démenti les prophètes. Et leurs frères qui faisaient partie d'eux, Salih, comme le prophète Sassan faisait partie des Qurayshites, أَلَا تَتَّقُونَ, ne craignez-vous pas Allah subhanahu wa ta'ala? Je suis pour vous un messager digne de confiance. فاتقوا الله وأطيعون. Craignez Allah et obéissez-le. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله على رب العالمين. Je ne vous demande aucune rétribution, aucun salaire. Mon salaire est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Également dans Surat An-Naml, où Allah subhanahu wa ta'ala il parle d'eux. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Et il en a parlé également dans Surat As-Sajda. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ. Également dans Surat Al-Qamar. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا. Ça c'est dans Surat Al-Shams. Également dans Surat Al-Qamar, كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ. En fin de compte, il y a plein de versets où Allah subhanahu wa ta'ala parle de Thamoud, il parle de Ad, il parle de Lot, il parle de Pharaon avec Moussa, il parle de Nuh. Tout ça, ce sont des peuples qu'Allah subhanahu wa ta'ala a châtiés. Et nous, il nous parle de cela pour qu'on puisse réfléchir. Aux peuples précédents, qu'est-ce qu'ils ont fait? À chaque fois, et surtout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il évoque ces histoires-là aux Qurayshites pour qu'ils puissent réfléchir. Regardez, les peuples qui vous ont précédés également adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé un messager, un prophète pour les avertir, pour les appeler au tawhid. Et ils l'ont mécru. À chaque fois, l'histoire elle se répète. À chaque fois, l'histoire elle se répète. Jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a punis d'un châtiment sans précédent. Peut-être eux. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur racontait, il disait allez à Asatir al-Awwalin. C'est des histoires d'anciens, c'est des légendes. Ils ne croyaient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salih, il leur a dit si je vous ramène ce que vous voulez, est-ce que vous allez me croire et vous allez croire en Allah subhanahu wa ta'ala? Qalu na'am. Il a dit nous croirons en ce en quoi tu as été envoyé. Il a dit donc je prends à témoin et c'est comme s'il avait établi un contrat entre eux. Si vraiment je vous amène ce que vous demandez, alors vous allez me suivre et me croire. Donc là, Salih alayhi salam, il est parti prier dans sa musalla. Enfin, il a prié Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur renvoie ce qu'ils ont demandé. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné, il y avait un grand rocher, parce qu'ils habitaient au milieu des rochers, dans des maisons sculptées à même la pierre. C'était un peuple de géants. Ils avaient une force incommensurable. Eux et également Ad, dont nous allons parler juste après. Le peuple de Hud. Là, Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait à la Sakhra, c'était un grand rocher, de s'ouvrir. Ce rocher s'est ouvert. Qu'est-ce qui en est sorti? C'est-à-dire une chamelle hyper grande et qui était enceinte. C'est-à-dire enceinte, 10e mois. Comme eux, ils l'ont demandé. Ils avaient demandé à Salih de leur envoyer une chamelle comme ils voulaient, avec une description bien précise. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé une chamelle qui était immense et très très belle. On dit que c'était une chamelle jaune. Donc là, quand ils ont vu cela, ils étaient émerveillés par la beauté de la chamelle. Beaucoup ont cru, parmi le peuple de Salih, parce qu'ils ont dit que vraiment ça c'était un signe évident de la part de son Seigneur. Donc là, ils avaient demandé une chamelle, Allah a envoyé une chamelle. Mais beaucoup ont mécru. Certains ont mécru. Et là, certains, donc là, Salih il leur a dit هذه ناقة الله لكم آية, comme cela est venu dans Surat Hud, verset 64. Voilà la chamelle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a envoyé comme un signe de son existence. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. Surat Hud. فَذَرُوهَا, laissez-la qu'elle mange sur vos terres وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ, et ne lui faites aucun mal, ne lui portez pas préjudice, car si vous le faites, un châtiment douloureux et proche va vous atteindre. Qu'est-ce qu'il a dit dans Surat Al-Shu'ara, verset 155? Laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum. Salih, il leur a dit, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Laha shirbun. Il y avait un puits
dans lequel ils venaient puiser de l'eau tous les jours, le peuple de Saleh, et ils ont dit, Saleh alayhi salam, il leur a dit, elle va boire un jour c'est elle qui boit. Elle buvait beaucoup la chamelle et elle leur donnait beaucoup de lait. Et un jour, c'est vous. Donc, en fin de compte, vous buvez du puits un jour sur deux. Un jour, c'est elle, un jour, c'est vous. Et en contrepartie, le jour où elle boit, elle vous donne du lait. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Al-Qamar, verset 27, Inna mursilun naqati fitnatan lahum. C'est-à-dire que nous allons envoyer la chamelle qui sera une épreuve pour eux. Ceux qui vont suivre Saleh et croire en lui, ils seront épargnés du châtiment. Et nous allons voir quel châtiment ils vont subir. Un châtiment sans précédent. Et ceux qui ne croient pas, ils persistent dans leur mécréance malgré nos signes que nous leur avons envoyés, tels que la chamelle. Alors là, le châtiment il se rapproche. Il va les foudroyer sans qu'ils s'y attendent. Et là, il leur a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ. Surat Al-Qamar, verset 27. Et préviens-les que l'eau, elle est divisée entre eux et la chamelle. Et chacun a son jour où il peut boire. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين كما جاء في سورة الأعراف verset 77. فعقروا الناقة, ils ont égorgé la chamelle. وعتوا عن أمر ربهم, ils ont outrepassé les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقالوا يا صالح, يا صالح, oh Salih, ramène-nous ce que tu nous avais promis. Tu nous as promis telle chose. Ramène-la si tu étais véritablement parmi les messagers. Et on dit que celui qui a donné l'ordre de l'exécuter, c'était Qudar ibn Salif ibn Jindab ou Jundub. Eux, c'était les descendants du peuple de Nuh alayhi salam. Donc, Hada Qudar, c'est lui qui a, en fin de compte, Shaitan, il leur a embelli leur action. Et au bout d'un moment, après plusieurs temps, ils en avaient marre de la chamelle. Pourtant, elle leur donnait du lait. Et ils en avaient marre qu'elles boivent un jour entier et nous, eux, ils devaient attendre un jour pour boire. Et Shaitan, il est venu et les a manipulés. Et cela, Qudar, là, qui était leur chef, il a dit, nous allons la sacrifier, cette chamelle. Et on raconte, d'après ce qu'ont dit certains mufassirin, c'est-à-dire les exégètes, et Ibn Jarir, entre autres, ça vous le trouvez dans le Tafsir al-Tabari, il dit, donc ça c'est Ibn Jarir qui l'a dit, et qu'il y avait deux femmes dans le peuple de Thamoud. Deux femmes. Il y en a une qui avait vraiment un rang élevé et qui avait beaucoup d'argent. Mais elle était mariée avec un homme qui a cru en Salih, c'est-à-dire qui est rentré dans l'islam. Donc elle l'a divorcé. Alors elle a demandé à se marier avec le fils de son oncle, Masra ibn Muharrij. Et l'autre, elle lui a dit, je t'épouserai si tu tues la chamelle. C'est-à-dire, je m'offre à toi en tant qu'épouse si tu tues la chamelle. Et la deuxième femme, c'était une ajouz, c'était une vieille. Elle avait 4 filles. Elle avait dit à quelqu'un d'autre, donc c'était une ajouz, mais kafira, c'était une mécréante. Elle avait des filles. Elle a dit à un autre, choisis celle que tu veux parmi les 4, à condition que tu tues la naqa, c'est-à-dire la chamelle. Donc là, ils se sont mis d'accord et ils étaient 9. Donc Qudar avec ces deux-là et d'autres qui les ont rejoints. كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النمل verset 48 وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Dans ce verset-là, il parle de qui? Il parle des 9 qui ont comploté contre la chamelle de Saleh. وكان في المدينة 9 رهط أو رهط 9 رهط. Et il y avait 9 personnes يفسدون في الأرض qui corrompent la terre ولا يصلحون. Donc là, ils se sont mis d'accord. Et un jour où elle était en train de boire la chamelle, ils sont venus et l'ont égorgée. Comme Allah il a dit dans Surat Al-Qamar, فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَ فَعَقَرَ. Ils ont appelé le responsable et فَتَعَاطَ فَعَقَرَ.
فكيف كان عذابي ونذر. Comment mon châtiment il va être. Donc là, ils ont égorgé la chamelle. Et Saleh alayhi salam, il leur a dit, ça c'était la chamelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyée, comme signe et vous l'avez tué. Alors Qudar ibn Salif, qui l'a égorgé, qu'est-ce qu'il a fait? Saleh, on dit que lui c'était Waladuz Zina. Ils disent que Ada Qudar, dans le peuple, c'était Waladuz Zina. Il est issu de la fornication. Saleh, il leur a dit, Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Comme est venu dans Surat Hud, verset 65. Tamatta'u, profitez de vos maisons pendant 3 jours. Profitez, car le châtiment va arriver. Et là, le premier jour, on dit que c'était un khamis, le jeudi. Premier jour, ils attendaient. Leur visage était jaune. Wujuhum musfarra. Comme andarahum Salih. Salih alayhi salam dit, patientez 3 jours, le châtiment va arriver. Le matin, leur visage était jaune. Le soir, ils ont dit, mais il n'y a rien. Salih il nous avait dit que dans 3 jours, le châtiment va arriver. Deuxième jour, le vendredi matin, leur visage était rouge. Quand ils sont arrivés le soir, il leur a dit, mais tu ne nous as pas prédit que dans 3 jours, il allait avoir le châtiment. Troisième jour, le samedi, leur visage était noir. Et le soir, ils ont dit, mais tu ne nous as pas dit que le châtiment allait arriver. Et le dimanche matin, lorsque le soleil s'est levé, جاءتهم صيحة من السماء. Là, il y a un cri strident qui est venu du ciel et la terre s'est mise à trembler sous eux. فأصبحوا في دارهم جاثمين. C'est-à-dire que ils ont été anéantis. Ils ont été anéantis quand le châtiment est arrivé. ثمود فأهلكوا بالطاغية. Donc là, il dit quant aux Thamoud, ils ont été détruits par le bruit. Il y a eu un bruit excessivement fort. الطاغية أي الذي طغى الحد. Rappelez-vous, nous l'avons vu dans l'Usul al-Thalatha, at-Taghut. Taghut, c'est celui qui outrepasse les limites. Taghiya, c'est un son qui dépasse les limites. Quand il a sifflé ce son-là, il les a tués sur le coup. Et nous allons voir Ad, comment eux, ils ont été également éprouvés, avec un vent qui a duré 7 nuits et 8 jours. Non-stop, sans aucune interruption. Un vent froid et très fort qui les a tous détruits. Donc ce son-là, il les a tués. Dès qu'ils ont entendu ce son, ils sont tombés comme des troncs d'arbres vides. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Ad. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أيام حسوما فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Ça, les palmiers, ça c'était concernant le peuple de Ad. Moi j'avais dit pour Thamoud. Donc Thamoud, ils sont tous morts. Sauf ceux qui ont cru en Salih. Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés. Donc Taghiya, ça veut dire as-sayhatul 'aliya ash-shadidatul 'azima. C'est un cri si fort qu'il dépasse la limite de ce que l'être humain peut supporter. Un son si fort, strident, il les a tués sur le coup. On dit que ce son était si fort que leurs cœurs, ils ont explosé dans leur leurs cœurs, ils ont explosé de l'intérieur. Maintenant, nous allons parler de Hud. Parce que là, il dit donc là, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Thamoud et ensuite de Ad. Ad, nous allons voir que c'est un autre peuple, également un peuple de géants qui ont vécu
dans le sud de l'Arabie, entre le sud et le Yémen. Et on dit qu'ils vivaient du Yémen, même tout le Yémen, le sud de l'Arabie, jusqu'à Oman. Et ça, c'est Ad, c'était le peuple de Houd. Houd, donc, c'était leur prophète, alayhi salam. Et Houd, c'est l'un des descendants de Nuh, alayhi salam. Et Nuh, nous allons parler, Inch'Allah, dans Surat Nuh, dans 2 sourates, après Surat Al-Ma'arij, Surat Nuh en détail. Et également, Ad, c'était des Arabes, min al-Arab al-Ariba, c'est-à-dire parmi les Arabes qui parlaient parfaitement l'arabe. Et pas comme l'arabe al-Musta'ariba, comme Ismaïl alayhi salam. Car Ismaïl alayhi salam, lui, il est devenu arabe. Parce que quand Hajar alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, il les a laissés à Mecca, ils n'avaient plus de nourriture, plus d'eau, et elle faisait les 7 allers-retours, Hajar, les 7 allers-retours, parce que Sarah était très jalouse. Sarah était très jalouse de Hajar. Donc il l'a posé à Mecca et lui il est retourné en Palestine. Et ils n'avaient plus d'eau à le parcourir. Donc c'est pour ça que nous on parcourt Safa ou le Marwa 7 fois. 7 fois. Parce que Hajar, elle parcourait la terre 7 fois pour chercher de l'eau. Et le bébé Ismaël alayhi salam n'arrêtait pas de pleurer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Jibril alayhi salam. Et Jibril alayhi salam, il a donné un coup d'aile sur la terre et la terre elle a jailli de l'eau. Et eux, ils étaient seuls. Hajar et Ismaël, il n'y avait personne, ils étaient au milieu du désert. Il n'y avait personne avec eux. Et une fois, il y avait des oiseaux qui tournaient en haut. Et les oiseaux, généralement, quand ils tournent dans le désert, ça veut dire qu'il y a une présence humaine ou il y a une présence de l'eau. Et il y avait une tribu arabe qui passait par là, et ils ont vu qu'il y avait des oiseaux, donc ils ont dit il doit y avoir quelqu'un là-bas. Et c'est là qu'ils ont rencontré Ismaël avec Hajar, et ils leur ont demandé l'autorisation de boire de l'eau avec eux, leur ont donné l'autorisation. Et ensuite, et eux, c'était des Arabes. Et Ismaël alayhi salam, il s'est mélangé à eux. Ensuite, il s'est marié avec une de leurs filles. Et leurs descendants, c'était des Arabes. Taïeb. Et là, Ad, donc c'était un peuple de géants dans le sud de l'Arabie, au Yémen. Et on dit que Houd, le prophète Houd alayhi salam, c'est le premier qui a parlé en arabe. Awwalu man takallama bil arabiyya. C'était Houd alayhi salam. Parce qu'eux, ils étaient bien avant Thamoud. On les appelle Ad al-Oula parce qu'il y a 2 Ad. On appelle l'Ad al-Oula ou l'Ad al-Thaniya. Et ceux qui étaient avant Ismaïl alayhi salam, on les appelle al-Arabul Ariba. Parce que les Arabes, il y a deux sortes d'Arabes. Il y a l'Arabul Ariba, et nous, les ancêtres des Arabes, nos ancêtres, ils viennent du Yémen. Ils viennent du Yémen. Vous avez Bani Adnan et le Qahtaniyoun. Donc les descendants de Adnan, et le professeur Sam, son arbre généalogique, ça va jusqu'à Adnan. Ça, nous l'avons déjà vu dans Sira Nabawiya. Et vous avez Al-Qahtaniyoun, 2 tribus arabes. Al-Qahtaniyoun ou Al-Adnaniyoun. Et ceux qui étaient avant Ismaïl alayhi salam, on les appelle Al-Arabul Ariba. Et ceux qui sont venus après Ismaïl, on les appelle Al-Arabul Musta'riba. Wa qaba'il al-Arab, les tribus arabes, il y en avait beaucoup dans la péninsule arabique. Il y avait Minhum Ad. Ad, c'était des tribus arabes dans le sud de l'Arabie jusqu'au Yémen. Et Thamoud, c'était des tribus arabes. Eux, ils étaient au nord de Médine, à 300 km de Médine, Al-Ula, qu'on appelle Madain Salih. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de ne pas aller dans ces contrées où il y a eu un châtiment. Là où il y a eu un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne dois pas y aller. Sauf, il a dit, vous pouvez y aller wa antum tatabakun, ou en pleurant, de peur que ce châtiment-là ne vous atteigne également. Et donc, ces tribus arabes-là, il y avait Ad, Thamoud, Jurhum, Tasm, Jadis, Omey, Madian, Imlaq, Jassim, Qahtan, Banu Yaqtan, wa ghayruhum. Il y avait beaucoup de tribus arabes. Et l'Arab al-Musta'riba, c'est les enfants d'Ismaïl. Donc Ismaïl ibn Ibrahim alayhi salam. Et on dit que Ibrahim alayhi salam, parce qu'il y en a qui disent c'est Houd, le premier à parler باللغة العربية. Il y en a, ils ont dit وكان إسماعيل أول من تكلم باللغة العربية الفصيحة. Il dit que c'est l'un des premiers à parler
avec une langue arabe pure, très éloquente. Taïb. Donc eux, Ad, pour ne pas faire long, là ça fait déjà 40 minutes, il nous reste beaucoup de versets à expliquer. Eux également, ils adoraient les statues. C'était un peuple de géants qui ont construit leur cité sur des colonnes. Ils étaient très forts. Pareil. وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Araf. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Comme il a dit Salih à son peuple Thamoud, Houd, il a dit la même chose à Ad. Oh, à Ad, nous avons envoyé leur frère Houd. Il leur disait adorez Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Afala tattaqun, ne craignez donc vous pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, il le prenait pour un fou. Et il ne le croyait pas. Également comme Salih avec Thamoud. وإلى عاد أخاهم هودا كما جاء في سورة هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. Pareil, c'est pareil comme dans Surat Hud, comme dans Surat Al-A'raf, il a dit وإلى عاد أخاهم هودا. Au peuple de Ad, nous avons envoyé leur frère Hud. Ils disaient oh mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. إن أنتم إلا مفترون. Vous n'êtes que des menteurs. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أدري إلا على الله فطرني إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. Il a dit je ne vous demande aucune rétribution, aucun salaire. Mon salaire est auprès de celui qui m'a créé, celui qui m'a éduqué. أفلا تعقلون. Ne réfléchissez donc pas. Est-ce que ne réfléchissez donc pas? Afwan, j'ai fait une erreur là. Ne réfléchissez, non, j'arrive pas à le dire en point d'interrogation. Réfléchissez-vous. Ah, vous ne réfléchissez, vous ne, subhanallah. Ne réfléchissez-vous donc pas. Donc là, il a dit réfléchissez. Subhanallah, on vous a envoyé des preuves. Et je suis venu pour appeler au tawhid, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et le traiter de menteur, et le traiter de fou. Et eux, Houd, pareil. Ouais, j'avais du mal à le dire, subhanallah, en point d'interrogation. J'avais du mal à le dire. Ne réfléchissez donc vous pas. Ouais, mais donc on doit le mettre après. Ne réfléchissez-vous donc pas. Ouais, ça fait un peu bizarre de le dire comme ça. Bref. Barakallahu fikum. Ensuite, pareil, il les a avertis qu'un châtiment douloureux allait les atteindre. Et quel était ce châtiment douloureux? C'était un vent. Là, il leur a dit وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. Parce que Ad, il se vantait qu'il n'y avait aucun qui était plus puissant qu'eux sur terre, parce que c'était un peuple de géants. Qu'est-ce qu'ils ont dit? كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. Et se sont enorgueillis. C'était des gens arrogants. Sur terre, sans droit. وقالوا من أشد منا قوة. Qui est plus fort que nous sur terre? Et c'était des géants. Et c'était des gens très puissants. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. Ne voient-ils pas que Allah qui les a créés est beaucoup plus fort qu'eux? وكانوا بآياتنا يجحدون. C'est-à-dire, ils mentaient, ils ont démenti nos versets. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فصلت, versets 15 et 16. C'est pour ça dans le Coran, vous voyez quand on évoque le peuple de Ad, de Thamoud, de Nuh, vous allez avoir beaucoup de versets qui se ressemblent, qui viennent relater l'histoire de Thamoud, de Houd, Ad, Nuh, Lot. Vous allez toujours revoir ces mêmes histoires-là. Donc eux, c'était des gens arrogants, parce qu'ils étaient puissants, très forts, des géants. Mais personne n'est au-dessus de nous. Personne n'est plus fort que nous. Ne voit-il pas qu'Allah est beaucoup plus fort qu'eux, parce que c'est lui qui les a créés? Et démenter nos versets, alors nous leur avons envoyé un vent. Sarsara, ça veut dire froid. Un vent froid qui te brûle, comme le feu te brûle. Fi ayyamin nahisatin. Nahisat, ça veut dire mutatabi'a.
des jours, 7 jours de suite. 7 nuits, 8 jours de suite. لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ. Pour leur faire goûter leur insolence et leur faire goûter leur mécréance. Un châtiment avilissant. Dans cette vie-là. Et le châtiment dans l'au-delà sera encore pire. Et ils ne seront pas secourus. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a envoyé un vent. Sarsarin aatiya. Un vent froid et continu. Donc ils furent détruits par un vent mugissant et furieux. Donc je vois mugissant et furieux comme ça a été traduit. Parfois je trouve que dans les livres, dans le Coran, comme ils traduisent, honnêtement, je ne suis pas apaisé par certaines traductions. Ici, ils disent un vent mugissant et furieux. C'est un vent froid. Sarsarin, c'est un vent qui est froid, très froid, qui te brûle. Comme le vent froid, il te brûle, et le feu également, il peut te brûler. Donc ils disent ici, en arabe, rihun sarsar ay rihun barida tuhraqu bi bardiha ka ihraq an-nar. C'est-à-dire ce froid-là, il te brûle comme brûle le feu, il peut te brûler. Shadidatu sawt. C'est un vent froid, mais qui fait un bruit très fort. Ce vent s'est abattu sur eux, dans leur demeure, et il est resté sans discontinuité 8 jours de suite. Donc il a commencé le jour et il s'est terminé la veille de la nuit, avant le coucher du soleil. C'est-à-dire qu'il a duré pendant 8 nuits et 8 jours de suite sans interruption. Et ce vent-là donc les a complètement anéantis. Et il ne restait rien parmi eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a déchaîné sur eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu les voyais renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. C'est-à-dire comme tu voyais comme c'est des palmiers vides, un tronc vide avec rien dedans. En vois-tu le moindre vestige? On dit que leur contrée elle a été complètement anéantie. Complètement anéantie. Apparemment, il n'y a pas de vestiges, alors que Mada'in Salih, il y a des vestiges. Vous trouvez maintenant, si vous allez à Mada'in Salih, vous voyez les vestiges de Thamoud. Mais leur cité à eux, de Ad, avec Houd, elle a été complètement anéantie. Le vent, il a anéanti la cité. Et par exemple, quand vous allez dans la ville de Petra, dans le sud de la Jordanie, également, c'était un peuple de géants qui ont habité à même la roche. Ils avaient creusé des maisons à même la roche, à une hauteur au moins de plusieurs mètres. Et c'est vrai, subhanallah, quand tu vois, les maisons, elles ne sont pas sculptées par terre, elles sont sculptées à 4, 5, 6 mètres de haut. C'est-à-dire que ces gens-là, ils étaient vraiment très, très grands. Ensuite, وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. Pharaon, ensuite est venu Pharaon. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque les châtiments de ces peuples-là et il dit Pharaon. Ensuite est venu Pharaon, le pharaon. Donc avec l'histoire qui est très évoquée dans le Coran, avec Moussa alayhi salam. Et ceux qui vécurent avant lui, donc les peuples qui ont vécu avant Pharaon, ainsi que les villes renversées, commirent des fautes. Ces villes-là renversées, c'est qui? Al-Mu'tafikat. On dit Al-Mu'tafikat, c'est Qura qawmi Lot. Soumiyat bidhalik li'annaha inqalabat. Al-Mu'tafikat, car elles ont été renversées. Rappelez-vous ce que l'autre, donc ça il est évoqué dans Surat Al-A'raf et dans plein de sourates, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Qawm Lot. Eux, c'est les premiers à s'être donnés à la sodomie et délaisser les femmes, et ils avaient des rapports qu'avec les hommes. Et c'est eux les premiers à avoir instauré l'homosexualité et la sodomie. Et l'autre, alayhi salam, il a été envoyé, il leur a dit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Même une fois, ils sont venus s'en prendre à lui, à ses invités, parce qu'il a reçu des anges qui étaient très beaux. Il a dit, voilà mes filles, je vous donne mes filles en mariage, prenez mes filles en mariage, et laissez mes invités tranquilles. Et eux, ils ont dit, nous, c'est tes invités qu'on veut. C'est-à-dire, ils voulaient faire le fahisha avec leurs invités. Les invités ne savaient pas, mais c'était des anges. Et ça, nous en parlerons, Inch'Allah, lorsque nous allons évoquer le châtiment qu'a subi
le peuple de Lot, ils ont été engloutis, complètement engloutis. En français, ils les appellent le peuple de Sodome et Gomorre. Sodome ou Gomorre. On dit que c'est une contrée qui est en Palestine, une ville qui s'appelle Sodome et Gomorre. Ça, nous en parlerons en temps voulu, Inch'Allah. Donc, Qawm Lot, wal mu'tafikat. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Pharaon. Et ce qui s'est passé avec Pharaon, wa man qablahu, les peuples qui l'ont précédé, wal mu'tafikat bil khati'a. Et le khati'a, c'est quoi ici? Al-fahisha. C'est-à-dire ces peuples-là, le peuple de l'autre, ils ont fait une fahisha. Personne ne les a précédés là-dedans. Personne, c'était un truc abominable ce qu'ils avaient fait. Abominable, l'homosexualité, la sodomie. Personne n'avait fait cela avant eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a engloutis. قال. Ensuite, فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. C'est-à-dire tous ces peuples-là, ils ont désobéi à leurs prophètes, à leurs messagers. فأخذهم أخذة رابية. Ouais, Mohamed il me dit ça fait 1 heure de cours. Ouais, on va finir, Inch'Allah. On va finir. Donc là, c'est nous. D'accord, je vais finir, Inch'Allah. Ils ont commis des fautes, donc ça, c'est le peuple de l'autre. Ils désobéirent au messager de leur Seigneur. Celui-ci, donc, les saisit d'une façon irrésistible. C'est-à-dire qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a saisis d'une façon irrésistible. Ensuite, lorsque l'eau elle a dépassé les limites, et ça, Inch'Allah, nous le détaillerons dans Surat Nuh. Juste après le Ma'arij, on va faire Surat Nuh. Et nous allons parler du déluge. Du déluge, lorsque. Ça, je vais en parler en détail, pour pas trop rallonger le cours. C'est-à-dire l'eau, elle a monté, elle a tout englouti. L'eau, elle a tout englouti. Il a plu pendant des jours et des jours. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à la terre de ne pas absorber l'eau. Et le ciel de ne pas cesser de pleuvoir. Donc, il n'a pas cessé de pleuvoir pendant des jours et des jours jusqu'à que l'eau allait monter, elle a tout englouti. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna lamma taral ma, jusqu'à que l'eau a dépassé les limites. Tara, minatorienne. C'est pour ça ce terme-là, vous allez le voir plusieurs fois. Tara. C'est ça qu'on dit quelqu'un. Tara, minatorienne. At-tarout. Tarout, c'est quoi? C'est celui qui a outrepassé les limites. Wa tara al-ma, lorsque l'eau elle a débordé de sa limite, on dit tara. Nous vous avons transporté dans l'arche. Al-Jariya, As-Safina, c'est l'arche de Noé, alayhi salam. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Pour qu'on fasse de vous, afin que vous avez échappé au déluge, pour en faire un rappel. C'est-à-dire ceux qui ont été secourus par le déluge, pendant le déluge par Allah subhanahu wa ta'ala, ça en fait un rappel pour toute oreille fidèle concerne. Bon, la traduction, honnêtement, je la trouve vraiment bizarre. Je vais regarder une autre traduction. Ouais, on me dit Tauba. Subhanallah, je l'ai Tauba. Je l'ai, mais je pense jamais à l'ouvrir. Donc là, je vais regarder rapidement qu'est-ce qu'il dit dans Tauba. Tauba. Je l'ai, subhanallah, on me l'a ramené, mais je pense jamais à l'ouvrir. Donc, voilà. Donc, lorsque l'eau déborda, c'est nous qui vous avons fait embarquer sur l'arche, voguant sur les flots, afin d'en faire pour vous un rappel dont se souviendra toute oreille attentive. Subhanallah, c'est là que je me rends compte qu'il y a des Qur'ans qui ont été vraiment mal traduits. Des Qur'ans qui ont été vraiment mal traduits. Oui, sur la Tauba, c'est vraiment une bonne traduction. Tauba, c'est une bonne traduction. Voilà. Bon, ça fait quand même 1 heure, les frères. Je voulais faire la deuxième partie, mais nous n'aurons pas le temps. Mohamed, ça fait beaucoup? nous fait souris. On poursuit ou ça on fait arrête? 1 heure. Inch'Allah, غدا, Inch'Allah, je pense. Comment? Je pense que c'est mieux demain pour les gens, parce que ça fait 1 heure quand même.
طيب, je finirai demain, Inch'Allah. Demain, il n'y aura pas de pause. Nous continuerons. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Et Inch'Allah, nous essaierons, si Allah le permet, de finir la surah demain, Inch'Allah. Si je ne finis pas demain, ça sera maximum vendredi. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc demain, il y a cours. Hein. Je vous avais dit un jour sur deux, mais je préfère quand même finir la surah. Et quand nous aurons fini surat Al-Haqqa, un jour de pause, ça vous permet de vous reposer. Et ensuite, on fera le Ma'arij en deux cours. Dès que nous avons fini le Ma'arij, une petite pause, ensuite Nuh. Dès qu'on a fini Nuh, en 2 jours, une pause, ensuite on attaque Surat Al-Jinn. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.